Il était une fois dans un petit village perché au sommet d'une colline, entouré de champs verdoyants et de paisibles rivières. Les habitants de ce village vivaient en harmonie avec la nature et suivaient les enseignements du vieux sage, Maître Keto, qui résidait dans une petite maison au bord de la forêt. Un jour, un jeune homme du nom de Hiroshi arriva au village. Il était constamment accablé par la paresse, ce qui l'empêchait d'atteindre son plein potentiel. Hiroshi avait entendu parler des enseignements du sage et décida de le rencontrer pour trouver un remède à son problème. Maître Keto accueillit Hiroshi avec un sourire bienveillant. Après avoir écouté attentivement son histoire, le sage ferma les yeux et sembla plongé dans une profonde réflexion. Après un moment, il ouvrit les yeux et dit, « Hiroshi, je vais te révéler une chose qui, s'il est compris et appliqué, t'aidera à vaincre la paresse qui t'afflige. » Le vieux sage invita Hiroshi à suivre le chemin sinueux à travers la forêt. Ils arrivèrent finalement à une clairière paisible où un ruisseau chantait doucement. Au centre de la clairière, il y avait un petit jardin zen avec des pierres soigneusement disposées. Maître Keto expliqua, « Hiroshi, observe ce jardin. Les pierres représentent les différentes tâches et responsabilités de la vie. Certaines sont grandes, d'autres petites. Chacune a sa place unique et contribue à l'ensemble de la beauté du jardin. » Il continua, « La clé pour vaincre la paresse est de voir chaque tâche, aussi petite soit-elle, comme une pierre dans ton propre jardin. Aborde chaque activité avec une pleine conscience, en y consacrant toute ton attention. Ne pense pas à la tâche suivante, mais concentre-toi sur celle que tu accomplis actuellement. » Il continua, « Je vais vous donner 3 secrets simples mais puissants pour surmonter la paresse chaque jour. » L'art de la micro-productivité. Le premier secret consiste à embrasser l'art de la micro-productivité. Plutôt que d'être accablé par la grandeur d'une tâche, divisez-la en petites étapes gérables. Choisissez une partie spécifique de la tâche et concentrez-vous uniquement sur celle-ci. En faisant cela, vous évitez l'effet écrasant de la paresse, car chaque étape devient une victoire en soi. Vous créez ainsi un élan positif qui vous propulse vers la réalisation de la tâche dans son ensemble. La puissance des rituels matinaux. Le deuxième secret réside dans la création de rituels matinaux positifs. Commencez chaque journée en dédiant un moment à des activités qui éveillent votre énergie et votre motivation. Cela pourrait être la méditation, la lecture inspirante, ou même une courte séance d'exercice. Ces rituels matinaux agissent comme des carburants pour votre journée, dissipant la léthargie et vous préparant mentalement à aborder vos tâches avec une attitude positive. La pleine conscience dans l'action. Le troisième secret est la pratique de la pleine conscience dans l'action. Abordez chaque tâche avec une pleine conscience totale. Cela signifie éliminer les distractions, se concentrer entièrement sur la tâche en cours et apprécier le processus. En vous engageant pleinement dans ce que vous faites, vous créez une connexion plus profonde avec vos actions, réduisant ainsi la propension à la procrastination. La pleine conscience transforme chaque moment en une opportunité d'apprentissage et de croissance, éloignant la paresse. En combinant ces 3 secrets, vous pouvez créer une routine quotidienne qui transforme la paresse en une force positive. Chaque petite action compte, chaque rituel matinal renforce votre détermination, et chaque moment de pleine conscience vous rapproche de vos objectifs. En adoptant ces secrets dans votre vie quotidienne, vous pouvez non seulement éviter la paresse, mais aussi cultiver une mentalité productive et épanouissante. Hiroshi médita sur les paroles du sage et commença à appliquer cette sagesse dans sa vie quotidienne. Chaque jour, il aborda ses tâches avec une intention et une pleine conscience renouvelée. Bientôt, il découvrit que la paresse perdait son emprise sur lui. Les jours passèrent, et Hiroshi, maintenant plein d'énergie et de détermination, retourna voir Maître Keto pour le remercier. Le vieux sage sourit et dit, « Le véritable secret n'est pas de vaincre la paresse, mais de transformer chaque tâche en une opportunité d'épanouissement. En embrassant chaque moment avec gratitude et pleine conscience, tu as libéré une énergie puissante en toi. » Ainsi, Hiroshi continua sa vie avec un cœur léger, appliquant les enseignements zen pour surmonter les défis et trouver la paix intérieure. Et le petit village au sommet de la colline continua de prospérer, guidé par la sagesse intemporelle du jardin zen et des leçons de Maître Keto.